Avez-vous déjà entendu parler de la présence de vieilles matières fécales dans l'intestin? Avez-vous déjà été constipé? Est-ce un problème récurrent dans votre vie? Rester 2 jours ou plus sans aller aux toilettes peut être gênant, n'est-ce pas? Selon les experts, aller aux toilettes 2 à 3 fois par jour ou même 2 fois par semaine sont 2 situations tout à fait normales. Une personne qui va aux toilettes plus d'1 fois par jour et une personne qui n'y va que 2 fois par semaine peuvent toutes deux être considérées comme en bonne santé et non constipées. Cependant, lorsque la constipation s'accompagne de douleurs abdominales, de ballonnements et de gaz, il peut s'agir d'une diverticulite. En avez-vous déjà entendu parler? La diverticulite est une inflammation des parois internes de l'intestin. Elle se caractérise principalement par la formation de petites poches bombées appelées diverticules qui, une fois enflammées, provoquent la maladie. Mais comment les diverticules se forment-ils? On ne sait pas encore comment les diverticules se forment. Une théorie veut que les régimes pauvres en fibres contribuent à leur formation. Le manque de fibres dans l'alimentation durcit les selles, ce qui provoque la constipation. Nous finissons par devoir pousser plus fort lorsque nous déféquons, ce qui exerce une pression sur le côlon et les intestins et forme ces kystes, les diverticules. L'accumulation de sel provoque une inflammation. Outre une alimentation pauvre en fibres, un mode de vie sédentaire, l'obésité, le tabagisme et le fait d'avoir plus de 40 ans sont d'autres facteurs de risque à l'origine de ce problème. Certains des symptômes de la diverticulite sont les suivants: douleurs abdominales, sensibilité, en particulier dans la partie inférieure gauche de l'abdomen, ballonnement ou gaz, fièvre et frissons, nausées, vomissements, manque d'appétit et alimentation insuffisante. Les personnes qui ont des diverticules mais ne présentent pas d'inflammation ne présentent généralement aucun symptôme. Dans ce cas, les diverticules sont identifiés lors d'examens de routine, comme une coloscopie. Comment peut-on l'éviter? Selon les chercheurs, des changements dans le mode de vie et un régime alimentaire comportant plus de fibres et d'eau peuvent résoudre ce problème. Pratiquer des exercices et éviter de fumer aide également à prévenir la diverticulite. Selon la médecine chinoise, vous pouvez également nettoyer les vieilles matières fécales présentes dans votre intestin. Mais comment? Au réveil, la première chose à faire est de boire un verre d'eau ou d'eau de coco. Et plus elle est froide, mieux c'est. Faites-le avant de faire vos tâches quotidiennes. Si vous le souhaitez, vous pouvez mélanger de l'eau de coco avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme et un citron fraîchement pressé. Cette combinaison hydrate et lubrifie le gros intestin, contribuant ainsi à éliminer les vieilles selles coincées dans les diverticules. Si vous n'avez pas ces ingrédients sous la main, boire un verre d'eau froide dès le réveil suffit pour aller aux toilettes. Asseyez-vous sur les toilettes comme si vous évacuiez. Si vous pouvez déféquer et que vous êtes satisfait du résultat, mais que vous soupçonnez toujours la présence de vieilles matières fécales dans votre corps en raison des symptômes ci-dessus, essayez de stimuler votre point hilien. Il s'agit d'un point d'acupuncture lié au gros intestin et situé à l'extrémité radiale de la phalange distale de l'index. La pression de ce point vous aidera à vider vos diverticules. Appuyez sur ce point de 3 à 5 minutes par jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec les 2 mains sans précipitation. Essayez-le, puis partagez votre expérience avec nous. Dans les cas graves, lorsque la diverticulite évolue vers des problèmes tels que la péritonite et les infections, vous pouvez avoir besoin d'antibiotiques, et parfois, d'une intervention chirurgicale. Si vous avez essayé tous les changements que nous avons mentionnés ci-dessus et que vous ne voyez toujours pas d'amélioration dans votre cas, allez chez le médecin afin qu'il puisse diagnostiquer la cause de votre problème. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.